Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Camnus 24, bonsoir et bienvenue dans le cadre de notre émission habituelle intitulée Conversation entre les membres de la CGN. Aujourd'hui, comme vous le savez, la communauté du Grand Nord dans le Vouri est une association citoyenne. Elle a été créée depuis 2019 et elle œuvre depuis l'année de sa création dans presque tous les domaines. Et pour essayer de parler de ses réalisations, nous avons décidé de faire le zoom sur toutes les réalisations que cette association citoyenne a entreprises depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et ces réalisations sont effectuées notamment dans plusieurs domaines. Et pour parler de ces réalisations, nous avons notre invité au nom de M. Vourbane Gisley. M. Vourbane, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir, Monsieur Ousmane Bassa. C'est encore une fois pour moi un réel plaisir de me retrouver sur votre plateau pour parler du projet de la CGN, pour parler de la réalisation de la CGN et faire connaître la CGN au reste du monde. Merci. Merci, M. Vourbane Gisley. Nous avons oublié de le mentionner. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes également étudiant enseignant, disons-le comme ça, et vous êtes aussi un membre actif de la communauté du Grand Nord, ce qui signifie que vous suivez de près toutes les réalisations effectuées par cette grande association qui regroupe les ressortissants du Septentrion. Mais au regard de la taille de ces réalisations, nous ne pouvons pas, ou du moins nous ne prétendons pas tout citer. Et pour cela, nous allons parler de ces réalisations notamment dans 3 domaines. Le domaine éducatif, le domaine de l'entrepreneuriat et le domaine social. Alors, Monsieur Vourbane Gisley, parlant du domaine éducatif, quelles sont les réalisations de la communauté du Grand Nord dans le Vouri sur le plan éducatif? Merci pour cette question et si vous me permettez, je vais souligner ici que l'éducation c'est vraiment le point phare, le point même qui fait en fait, qui est au centre de la réflexion actuellement au Cameroun, le point qui a besoin, n'est-ce pas, de plus d'investissement et qu'on y porte beaucoup d'intérêt. Si vous vous rendez compte, comme moi, il y a, n'est-ce pas, la crise dans le secteur éducatif, comme les enseignants sont en grève OTS. C'est vraiment une situation qui n'arrange pas la nation, qui n'arrange pas l'avenir du pays. Et parlant donc du point éducatif, c'est le point sur lequel la CGN s'est beaucoup plus focalisée et la CGN a beaucoup plus investi dans ce domaine-là. Et je vais commencer ici d'abord par l'encadrement. Vous savez, on peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais si on ne vous encadre pas, vraiment, vous risquerez vous auto-détruire. Et la CGN, pour permettre aux élèves, aux étudiants et aux chercheurs de la communauté de Grand Nord de s'épanouir et de bien faire usage de tout ce qu'on apprend à l'école, de nos connaissances, la CGN a d'abord commencé par bien encadrer les élèves, et ses étudiants. Les étudiants et les chercheurs. Oui. Vous allez vous rendre compte, par exemple, pour le collège Adana, la CGN... Oui, avant d'en arriver sur le collège Adana, vous avez parlé de l'encadrement des élèves et des étudiants. Oui. De façon concrète, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'encadrement à l'endroit des élèves et étudiants?
D'accord. Déjà, quand on parle de l'encadrement, il faut être en contact avec les personnes qu'on Oui. encadre. Oui. La CGN est en contact direct avec les élèves Oui. pour les orienter, prendre leurs soucis Oui. et y apporter, n'est-ce pas, des solutions. Pareil pour les étudiants, sauf que l'encadrement des étudiants n'est pas comme l'encadrement des élèves. Oui. Pour encadrer les étudiants, la CGN met à la disposition des étudiants les docteurs, les professeurs et les grands chercheurs Oui. et qui entretiennent des conférences. Vous allez vous rendre compte à travers, n'est-ce pas, la CGN Talk, c'est Oui. une science d'encadrement des étudiants, des entrepreneurs et des chercheurs de la CGN. Oui. Pendant les conférences de CGN Talk, il y a les challenges qui sont évoqués. Il y a, n'est-ce pas, les points sur lesquels on doit agir pour le développement du Cameroun et de l'Afrique en général. Il y a ces points-là qui sont évoqués et nous avons, n'est-ce pas, l'orientation des secteurs où nous devons nous focaliser pour faire des recherches, pour investir et pour faire des études. Et il y a, n'est-ce pas, quelques membres de la CGN même qui sont inscrits, n'est-ce pas, à l'université. En fait, c'est l'école de management, si je ne me trompe pas. Oui, oui, Une mais grande là, école. oui, en plus donc de cet encadrement-là, à travers les conférences, les formations dans tous les domaines, par le biais de ce que vous avez appelé tout à l'heure, visioconférence. Qu'en est-il des concours? Parce que vous le savez, les élèves et les étudiants, après leurs études, ils visent à passer un concours administratif. Qu'en est-il de ce domaine? Ok, concernant les concours, bon, comme vous l'avez bien souligné, après le cycle secondaire, on cherche soit les concours ou bien accéder à l'université. La CGN a en fait une cellule qui s'occupe spécialement de la Des concours, préparation une cellule de prépa concours. oui, qui s'assure, n'est-ce pas, de la préparation des bacheliers et les étudiants de la CGN Oui. à aborder les grands concours. Pour aller, n'est-ce pas, au grand concours, il faut un bagage intellectuel suffisant, vu que les membres de la CGN, en fait, n'ont pas, d'autres n'ont pas les moyens de s'inscrire, n'est-ce pas, dans les grands centres de prépa concours. Or, la CGN les forme gratuitement, le centre est non payant pour tous les membres de la CGN et les encadreurs de qualité sont mis, n'est-ce pas, à la disposition des bacheliers et des étudiants. D'accord. Ok, revenons maintenant sur le collège Adana. Nous le savons, la CGN a inscrit un certain nombre de ses élèves au collège Adana. Et c'est la CGN qui s'occupe des frais de scolarité de ces élèves-là. Et en plus, la CGN a pu obtenir ou bien faire bénéficier un de ces élèves-là d'une bourse turque. Et je crois, 2 ou 3 de ces élèves se trouvent aujourd'hui dans des écoles prestigieuses en Turquie. Exactement. Alors, qu'en est-il de cette vision? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? La CGN sait que pour le développement du Cameroun, il faut, n'est-ce pas, des chercheurs bien formés, Oui. des chercheurs dont on a fait, n'est-ce pas, leur suivi, Oui. dès, n'est-ce pas, un certain, en fait, dès le bas âge, Oui. et qui ont évolué dans des secteurs bien précis pour, n'est-ce pas, venir révolutionner certains secteurs phares au Cameroun. Et c'est pour ça que la CGN a donné des bourses aux élèves qui ont été encadrés spécialement au collège Adana. La CGN les a donné des bourses dans des filières différentes. Oui. Et ces élèves-là doivent faire des recherches approfondies et poussées pour revenir les implémenter au Cameroun et révolutionner, n'est-ce pas, Oui. chaque secteur, Okay. n'est-ce pas, au Bon, Cameroun. cette initiative
entreprise par la CGN dans le domaine de l'éducation, notamment à travers ces élèves qui sont au collège à Dana et ceux qui sont en Turquie. Est-ce que vous pensez que si les mêmes initiatives étaient prises au départ, le Grand Nord serait très avancé dans le domaine éducatif? Exactement. Vous savez, la Chine a, n'est-ce pas, utilisé la même méthode pour que la Chine arrive là où elle est aujourd'hui. La Chine a envoyé les étudiants, les chercheurs dans les autres pays pour aller se former, pour aller apprendre et dans des secteurs différents, notamment sur le plan de l'ingénierie. Et c'est exactement ce que la CGN est en train de faire. Aujourd'hui, la CGN a vu, n'est-ce pas, la lacune au Cameroun, surtout sur le plan de l'éducation et sur le plan de la recherche. Et maintenant, donc, pour soulever ce secteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les envoyer, n'est-ce pas, dans les pays dont les recherches sont avancées. Et ces chercheurs, quand ils vont revenir, ils vont mieux implémenter la vision. Oui, or même mis cet aspect très important que vous venez de souligner, vous le savez, dans le septentrion, la raison, ou du moins l'une des raisons principales qui explique le fait que les enfants ne partent pas à l'école, c'est parfois les difficultés de payer la scolarité. Exactement. Est-ce que quand on voit la CGN prendre sur elle de payer ou d'inscrire avec ses propres fonds ces élèves-là au collège, est-ce que cela explique que c'est cette initiative que le Grand Nord, ou du moins que les élus du Grand Nord devraient prendre dès le départ pour essayer donc de rehausser le domaine éducatif dans le septentrion? Exactement, c'est l'initiative qui devait non seulement être prise par les élites du Grand Nord, mais par les décideurs du Cameroun en général. Et c'est une situation en fait tellement critique que chacun devait s'y reconnaître. Vu que nous voulons tous le développement du Cameroun, il faudrait donc que les élites puissent, n'est-ce pas, participer à développer le secteur de l'éducation, à développer le secteur de la recherche. Et pour ça, il faut financer ce domaine. Les parents des élèves n'ont pas de moyens pour payer la pension de 5 millions, 10 millions, 20 millions. Alors ils n'ont pas de moyens. Alors que nous disposons dans le Grand Nord des élites qui sont capables de prendre la scolarité de 20, 30 voire élèves, même plus. Non seulement, je vais souligner que ces élèves sont très très brillants. Il faut juste un peu de moyens financiers pour les soutenir. Les élèves ont la volonté, mais il manque d'accompagnement. Il manque de moyens financiers. C'est pour ça que la CGN, bon, on cotise. C'est avec les propres fonds de la CGN, ça ne vient pas d'ailleurs. La CGN n'est pas financée. Ce sont les membres de la CGN qui ont à cœur le développement du secteur de l'éducation, qui mettent leur argent pour former les jeunes Camerounais, pour former les élèves et étudiants du septentrion. Ok, alors sortons donc du domaine, du domaine éducatif pour maintenant parler du domaine de l'entrepreneuriat. Parce que, vous le savez, chaque société est cosmopolite. À côté des élèves, ou du moins à côté de ceux qui cherchent la connaissance, il y en a aussi il y en a d'autres, autant pour moi, qui cherchent donc de quoi subvenir à leurs besoins. C'est cette catégorie de personnes que nous avons dénommées ici des entrepreneurs. Maintenant, dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a été fait par la CGN? La CGN qui est d'ailleurs une entreprise, une association citoyenne qui se soucie de tout le monde, dont l'épanouissement de chaque ressortissant est son souci majeur. Qu'en est-il du domaine de l'entrepreneuriat? Ok, parlant de l'entrepreneuriat, j'aimerais souligner ici une chose. On n'entreprend pas pour subvenir à ses besoins.
on entreprend pour résoudre les problèmes d'ordre, les problèmes sociaux. On entreprend pour résoudre les problèmes sociaux. Et il faut aussi souligner le rôle de l'éducation. Quand on part à l'école, ce n'est pas pour avoir le master, avoir le doctorat, être professeur, revenir, s'asseoir et attendre un salaire à la fin du mois. Ça, c'est en fait ce qu'on nous fait croire. Là, c'est l'ancienne école. La nouvelle école voudrait que quand vous partez vous former, vous devrez être capable, vous devrez être à mesure de résoudre, n'est-ce pas, les problèmes sociaux. Et c'est pour ça qu'il y a la réforme de l'éducation, quand on parle de l'approche par compétence. Et ainsi donc, les membres de la CGN étant formés et bien éduqués, il faut donc entreprendre. C'est pour dire qu'il faut donc résoudre les problèmes sociaux. Il faut, n'est-ce pas, voir par exemple dans le secteur agricole, on cultive des années, mais on fait 20 ans, 30 ans, 50 ans dans l'agriculture, mais on ne se développe pas grâce à ça. Pourquoi? Quel est le problème? Alors, il faut donc penser, n'est-ce pas, aux solutions, et les entrepreneurs de la CGN pensent aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que les membres de la CGN puissent, n'est-ce pas, au moins se développer à partir de l'agriculture? Alors, de quelle manière, c'est-à-dire de façon concrète, de quelle manière est-ce que ces membres de la CGN pensent à apporter des solutions aux problèmes? Parce que là, je m'inscris dans la définition que vous avez donnée à la notion de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire trouver une solution aux problèmes qu'on rencontre dans la société. Alors, de façon concrète, comment est-ce que les membres de la CGN cherchent donc des solutions aux problèmes, ou du moins comment est-ce que les membres de la CGN entreprennent? Ok, déjà, vu que nous produisons il y a de cela des années, il faut donc qu'on cesse, n'est-ce pas, de produire et d'exporter, n'est-ce pas, le produit brut. Il faut qu'on transforme les produits qu'on cultive, n'est-ce pas, dans le Grand Nord. Quand je parle d'exporter, je parle ici du coton, je parle du maïs, je parle de l'arachide, du niébé et le soja et beaucoup d'autres produits. Dans le Grand Nord, on cultive et puis les camions viennent juste ramasser et partir avec. Et on reste là, on croise les bras, on attend la saison pluvieuse. Non, ça ne doit plus continuer ainsi. On doit, n'est-ce pas, cultiver, oui, stocker chez nous. On doit transformer et vendre, n'est-ce pas, les produits finis, vendre les produits déjà transformés. Donc, la CGN est donc dans le cadre de créer de la valeur aux produits qu'on cultive au Nord, d'apporter de la valeur ajoutée. C'est pour cela qu'on doit, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, les chaînes de production, de transformation et de distribution des produits. Ok. Vous savez, l'agriculture, c'est un métier d'avenir. Et lorsqu'on essaie de voir le septentrion dispose de terres riches et cultivables, ou du moins des terres qui sont favorables à l'agriculture. Est-ce que les membres de la CGN pensent à booster ou du moins à entreprendre dans ce secteur clé pour l'avenir? Déjà, moi, je suis entrepreneur dans le secteur agricole. Donc, vous voyez donc les membres de la CGN font, n'est-ce pas, dans l'agriculture. On entreprend dans le secteur agricole. Et comme je l'ai dit ici tantôt, on se bat pour financer, n'est-ce pas, avec les moyens, n'est-ce pas, des membres de la CGN. Et là, il faut donc investir davantage. Il faut financer davantage le secteur agricole. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'on parviendra, n'est-ce pas, à développer le septentrion, à développer le secteur agricole et à créer de l'emploi pour la jeunesse septentrionale. Et développer le Cameroun tout entier. Ok, merci M. Vourbane. Pour sortir, donc, nous allons entamer avec le dernier aspect. Cet aspect-là concerne le domaine social.
Dans le domaine social, nous le savons, la CGN s'active et elle travaille d'arrache-pied pour contribuer à l'épanouissement de tous ses ressortissants. Qu'est-ce qui a été fait dans le domaine social? Comment est-ce que la CGN se déploie-t-elle pour apporter donc des solutions ou du moins pour créer des conditions favorables à ces ressortissants? Hormis ces deux acteurs que nous avons cités au départ, à savoir les étudiants et les entrepreneurs. Ok, déjà, si vous me permettez, Oui. avant d'entamer le point social, Oui. il faudrait que je souligne quelques aspects sur le plan entrepreneurial. Vous savez, je suis électrotechnicien de formation. Oui. Et si je ne parle pas du domaine Bon, de parler de l'énergie, votre ça domaine, serait vraiment un d'accord. péché pour moi. Oui, Et on vous le concède, monsieur. il y a, n'est-ce pas, le domaine de l'électricité aussi, qui est vraiment un domaine très sensible. Sans électricité, on ne peut rien faire. Oui. On ne peut pas se développer. Il y a, n'est-ce pas, aussi le plan des infrastructures routières. Il n'y a pas la route. Alors, sans aussi la route, vraiment le développement avance à pas de tortue. Oui. On dit souvent que donc, là où la route passe, le développement suit. Vous avez identifié deux problèmes clés. Voilà, le problème de l'électricité. Le problème de l'électricité et le problème des routes. Infrastructurel. Heureusement, sur le plan de l'électricité, oui. les membres de la CGN ont su comment exploiter le potentiel solaire oui. qui est, n'est-ce pas, dans le Grand Nord, à travers les plaques solaires qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir de l'électricité, qui permet, n'est-ce pas, de creuser le forage, d'alimenter les pompes d'eau et de fournir de l'eau potable à la population. Vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas aussi l'eau dans le septentrion, vu qu'il n'y a pas l'électricité. Alors, les membres de la CGN se battent de toutes leurs forces pour produire de l'électricité à base du soleil et mettre à la disposition de l'eau potable. Maintenant, pour entamer le plan social, la CGN, comme vous le savez déjà, c'est une association à caractère humanitaire. Donc, c'est pour dire ce qui est au centre de l'association, c'est d'abord l'humain. C'est d'abord l'homme. L'homme est très cher et malheureusement, le monde entier est en train de perdre le caractère humanitaire de l'homme. Et la CGN a montré son caractère altruiste dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Parce que nous voyons ici les constructions des forages dans plusieurs villages, dans plusieurs localités dans le septentrion, à travers quelques forages qui ont été construits à Mogodé. Et nous voyons également la même initiative a été prise dans d'autres localités également dans l'extrême nord. Ces réalisations montrent à suffisance le caractère altruiste de la CGN. Et maintenant, est-ce que vous pensez que la CGN est cette association-là qui est venue faire en 3 ans ce que les autres n'ont pas pu faire en beaucoup d'années? Déjà, j'étais en train, n'est-ce pas, de venir au point dont vous avez évoqué. Et si vous me permettez d'ouvrir la parenthèse, on vous le permet. Le docteur Mohamedou Bayero Fadil, c'est un homme de cœur, vu que c'est lui qui a, n'est-ce pas, défini cette vision de l'humanité, qu'on doit revenir, n'est-ce pas, donner la place de l'homme, de l'humain, n'est-ce pas, dans la société. Et c'est grâce à lui que beaucoup des actions sociales ont été réalisées dans le septentrion. Déjà, plusieurs villages qui n'avaient pas de l'eau potable, maintenant s'abreuvent, n'est-ce pas, grâce à de l'eau potable et avec les forages qui ont été déjà mis sur pied. Et le rêve de la CGN, c'est d'intensifier dans tous les villages du septentrion. Le développement du Cameroun ne se passe pas seulement par le développement des villes, non.
on oublie les villages. Et la CGN, elle ne fait pas comme les autres. La CGN est venue, n'est-ce pas, bouger les choses. La CGN est venue démontrer que nous avons, n'est-ce pas, besoin de tous les Camerounais. Et tous les Camerounais ont, n'est-ce pas, le même droit que les autres. Et pourquoi ceux du village sont lésés? Alors, il faut s'occuper d'eux. C'est pour ça que la CGN commence d'abord par mettre sur point les points d'eau. Et n'oubliez pas aussi que les membres de la CGN donnent des fournitures scolaires, n'est-ce pas, dans les villages et les villes du Grand Nord. C'est toujours du social, vu que la CGN achète des fournitures, les banques et partage, c'est aussi du social. Exactement. Et je vais revenir sur le plan de l'habitat. Oui. Vous êtes sans dire que le projet de CGN Paul Biya City, c'est une nouvelle cité que la CGN est en train de bâtir juste après Aquavita pour ceux qui connaissent Douala. Là c'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Et cette ville vraiment permet à nombreux de membres de la CGN d'avoir un titre foncier, chose qui n'est pas aisée au Cameroun. Il faudrait que les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un titre foncier puissent aussi se jouir, n'est-ce pas, du statut d'être Camerounais. Et c'est la CGN qui est venue donner, n'est-ce pas, ce sourire aux membres de la... Exactement. Pour un petit rappel aussi, c'est que cette initiative dans le domaine du logement ne se limite pas seulement à Douala, mais elle s'étend aussi dans le septentrion. Parce que nous avons constaté à Garoua la mise à disposition de plusieurs familles, d'une parcelle d'une parcelle de terrain qui dont en termes des hectares. Et voilà aussi la troisième initiative allant dans le même sens qui sera prise aussi pour faire bénéficier quelques familles d'une parcelle de terrain en Gaoundéré dans la localité d'Edan. Bon, toute cette réalisation démontre à suffisance que la CGN, c'est une association citoyenne qui travaille d'arrache-pied pour l'épanouissement et pour l'amélioration des conditions de vie de ses ressortissants, des ressortissants du septentrion. Mais en plus, elle fait cela dans le parfait vivre ensemble avec les autres communautés. Parce que la communauté du Grand Nord n'est pas cette association qui est exclusive, mais elle est inclusive. C'est-à-dire tout le monde y trouve sa place à l'intérieur. Maintenant, M. Vourbane, nous sommes parvenus à la fin donc, de ces aspects que nous avons sélectionnés. Parce que comme nous avons souligné à l'entame de cette émission, nous ne pouvons pas citer toutes les réalisations de la CGN, tellement que la CGN a beaucoup travaillé. Même si nous passons toute une journée ici, nous ne pouvons pas citer la moitié. C'est pour cela que nous avons tout simplement choisi ces trois domaines clés. Alors, quel est donc votre mot de fin? Avez-vous un message de plus à envoyer à ceux qui nous écoutent, ou du moins à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision Cam News 24? Ok, Dia, vraiment, j'ai encore beaucoup à dire, mais bon, oui, vu que très vite, faites on vite. ne peut pas tout dire, bon, j'espère que prochainement on pourra continuer avec la suite des projets. Et déjà, ce que je vais dire comme mot de fin, et il faudrait qu'on reconsidère l'homme, qu'on reconsidère l'humanité. La place prioritaire dans la société, c'est d'abord l'homme. C'est pour ça que la CGN est axée sur l'humanité. Et il faudrait que nos élites sachent qu'elles doivent, n'est-ce pas, financer l'éducation, qu'elles doivent mettre encore beaucoup de paquets en termes d'argent
pour l'éducation, pour financer les recherches. Et c'est grâce à l'éducation que nous pouvons, n'est-ce pas, nous développer. C'est grâce à l'éducation qu'on peut innover, qu'on peut penser autrement, qu'on peut créer de nouvelles choses. Les entreprises de l'avenir, en réalité, sont des entreprises de pointe des technologies. Alors, on doit avoir une bonne maîtrise de la technologie, que ce soit dans la fabrication automobile, dans le domaine des télécommunications, que ce soit, dans le domaine agricole. On doit être à la pointe de la technologie. Et nous devons aussi entreprendre. C'est l'entrepreneuriat qui permet d'apporter plus de richesses dans un pays. Ce n'est pas le salariat. Quand on prend le salaire, on fait plutôt dépenser le gouvernement. Mais quand on entreprend, on crée des richesses. On fait développer le pays. On a, grâce même à des impôts, on donne même de l'argent au gouvernement. Vous allez voir comme les KJ de Fotso et autres qui ont donné de l'argent au gouvernement. Et vraiment, pour dire à nos élites d'aimer le Cameroun, d'aimer le Septentrion et d'aimer l'homme, d'être des véritables patriotes. La CGN est une association à caractère humanitaire et Bayero Fatil est un véritable patriote. Je suis un patriote. Merci, monsieur Vorban et Ghislain, en espérant que nos téléspectateurs, les membres de la CGN et tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment ont été satisfaits des réponses apportées à toutes les questions qui ont été posées sur ce plateau. Et nous espérons également avoir apporté des lumières sur tous les domaines, ou du moins sur toutes les réalisations effectuées par la communauté du Grand Nord dans le Voré. La communauté du Grand Nord qui est, je le rappelle toujours, une association citoyenne qui accorde la place importante à tout le monde. Les ressortissants du Septentrion et les sympathisants, ou du moins ceux-là qui s'inscrivent dans le cadre du vivre ensemble avec les ressortissants du Septentrion. Merci, mesdames et messieurs, pour votre confiance. Merci pour avoir consacré du temps pour écouter cette émission. Et nous vous reviendrons bientôt. Bonne soirée.